ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, حيا الله الجميع, vous êtes tous les bienvenus à cette halaqa qui va porter, comme ça a été annoncé sur le sujet de l'heure, cette trêve, c'est pas une trêve, cette pause humanitaire qui a eu lieu à Gaza après 48 jours, non pas de guerre, mais d'agression de l'armée d'occupation sioniste contre une population désarmée qui est sous blocus depuis 16 ans. Parce que je pense qu'il faut rappeler ces éléments-là. Il ne s'agit pas d'un conflit, il ne s'agit pas d'une guerre entre deux protagonistes, entre deux États. Il s'agit d'une entité sioniste qui est financée, armée par plusieurs puissances occidentales et la bande de Gaza, comme ils l'appellent, qui est un bout de terre de la grande Palestine qui a été encerclé par les airs, par la mer, par les voies terrestres et qui est sous blocus depuis 16 ans. Donc il s'agit bien entendu non pas d'un conflit ou d'une guerre, il n'y a pas de force équilibrée, mais c'est une agression proprement dite. Et cette agression, comme vous avez pu le voir, elle s'est traduite par, non pas une destruction, mais un vrai carnage. Vous savez, l'administration Biden, la déclaration du président américain était à l'effet qu'il craignait, ce qu'il craignait le plus, c'est que les journalistes aient accès à Gaza pendant ces 4 jours de pause humanitaire et qu'ils découvrent le carnage. Donc ils savaient l'ampleur via les satellites, via les drones, ils savaient les carnages qui ont été perpétrés par leurs alliés dans la région. Maintenant, le titre de cette conférence, trêve, cessez-le-feu, pause humanitaire, il y a quelques jours, la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, avait tweeté que la position du Canada était une demande aux deux belligérants de faire des pauses humanitaires. Au début, elle a écrit une pause humanitaire. Ensuite, elle a supprimé son tweet et elle a ajouté des S, des pauses humanitaires. Et il ne s'agit pas d'un débat sémantique. Est-ce que c'est pause avec S, humanitaire avec S, ou pause sans S, ou trêve ou cessez-le-feu? Quelles sont les différences? Tout d'abord, il faut savoir que la position canadienne est la même que la position américaine, qui est la même que la position israélienne. Et ce que veut Netanyahu, il veut 6 mois. Il a demandé à la communauté internationale de lui accorder 6 mois. Pendant ces 6 mois, ce qu'il veut, il a annoncé 2 objectifs. Le premier, anéantir le Hamas et faire en sorte que Gaza soit sous, non pas gouvernance israélienne, parce qu'ils ne veulent pas nourrir et s'occuper d'une population de 2 300 000 qui a un taux de fécondité parmi les plus élevés au monde, mais il veut lier Gaza à la Cisjordanie, non pas par voie terrestre, pas du tout, il veut garder les kibbutz et les colonies, mais il veut que les 2 territoires, comme il les appelle, la Cisjordanie, Ad-Difa al-Gharbiya, et Gaza, soient sous l'autorité du moribond, Barakallahu fik, de la marionnette Abbas, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne.
Deuxième objectif, donc ça c'était le premier. Deuxième, c'est faire en sorte que la population de Gaza soit obligée de quitter. Ou vers Sinaï, la péninsule du Sinaï, Sina, Jazirat Sina, en Égypte, ou dans d'autres régions. L'essentiel, c'est que la population évacue. Là, vous allez me dire, mais le troisième objectif, sincèrement, ils se contrefichent des otages israéliens. C'est l'opinion publique à l'interne qui met de la pression. Mais lui, il y a des preuves qu'il a bombardé sa propre population. Les otages ont été bombardés par l'armée israélienne. Ils ont été tués par leur propre armée. Donc ça, c'est les objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il a demandé 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il veut avoir des pauses au pluriel, pour négocier la libération des otages et permettre à la population d'évacuer. C'est ça son objectif. Alors, il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu est normalement permanent. C'est à long terme. Il ne s'agit pas d'une trêve négociée avec 2 belligérants et une partie tierce qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de combat, mais il s'agit de pauses. Donc, ils sont en train de combattre. Bien entendu, il ne s'agit pas de normalisation, comme l'ont fait plusieurs pays arabes, mais pause humanitaire avec S. Notre position, c'est qu'on est contre ces pauses humanitaires. Parce que ces pauses humanitaires permettent à l'armée qui agresse de se redéployer, d'étudier la région, de réfléchir et de reprendre. Et la population civile de Gaza qui subit, bien entendu, à peine elle a le temps de penser ses blessures, où ils ont décimé, bombardé systématiquement tous les hôpitaux de Gaza, en prétendant que sous chaque hôpital, il y a un quartier général du Hamas. Ce qui est un mensonge. Hamas a demandé aux Nations Unies de venir inspecter les hôpitaux. Ils ont demandé à ce que des observateurs internationaux viennent voir si effectivement il y a des tunnels, s'il y a des caches d'armes sous les hôpitaux. Je parle, le Québécois moyen ne va pas comprendre. Mais vous, normalement, les observateurs internationaux, les Nations Unies, qu'est-ce que ça vous rappelle? Les armes de destruction massive en Irak. Rappelez-vous, quand l'Irak demandait qu'il y ait des observateurs internationaux, les Nations Unies viennent vérifier. Vous savez très bien que c'est un scénario qui est fait pour décimer cette population. Donc pendant 48 jours, ils ont bombardé. Et quand je dis qu'ils ont, vous savez, les Russes, quand ils bombardent en Ukraine, ils ont toujours le souci de renouveler leur arsenal. Parce que les missiles ne tombent pas du ciel, les missiles, il faut les fabriquer. Et tout pays, tout État, son armée est là, normalement, un stock de missiles. Les Américains en Afghanistan, ils avaient presque épuisé leur stock. Les Soviétiques l'avaient épuisé en Afghanistan. Donc tu ne peux pas bombarder tout le temps. Tu peux bombarder 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais eux, ils ont bombardé pendant 48 jours. Et ils n'avaient aucun problème à s'approvisionner parce que les porte-avions américains étaient là. Le monde entier était là. Le monde occidental qui appuie l'entité sioniste. À quelques rares exceptions, vous avez vu la Bolivie qui a rompu les relations diplomatiques. Vous avez vu aussi la Colombie, à quelques rares exceptions. Mais sinon, le monde occidental était campé derrière l'entité sioniste et son agression. Qu'en est-il des pays musulmans? Je dis pays, je ne dis pas État. Les pays musulmans. Il y a eu un discours intéressant, celui du roi du Bahreïn, il y a 2-3 jours. Le roi du Bahreïn, il a parlé à sa population. Il leur a dit, profitez de la vie, profitez de la pêche, profitez des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
vous avez la belle vie, vous avez tout ce dont les autres peuples rêvent. Pourquoi vous morfondre l'esprit et regarder le malheur des autres, ceux qui souffrent loin? Vous ne pouvez rien changer leur situation. Donc arrêtez de regarder le Jazira à longueur de journée. Il n'a pas dit Jazira, parce que les deux pays sont rivaux, Bahreïn et Qatar. Il n'a dit, profitez de la vie, intéressez-vous à la pêche, à des enjeux locaux. Oubliez Gaza. Il n'a pas dit oublier Gaza, mais il a dit oubliez la souffrance lointaine qu'on ne peut pas changer. Ça vous résume la mentalité des pays musulmans. Je vous ajoute un autre exemple. Bilad al-Haramain, cette semaine, a organisé la première coupe ou le premier championnat mondial des chiens. Des chiens venus de partout. Wallahi. À Riyad. Les gens regardent des chiens. Et moi, j'avais écrit, j'ai dit, impossible que la Ummah oublie les lions de Gaza pour les chiens de Riyad. Shattana bayna usudi Gaza wa kilab Riyad. On ne peut pas comparer entre les deux. Alors, ça vous donne une idée maintenant de ce qui s'est passé. 48 jours, il y a eu plus de 15 000 morts qu'Allah Azza wa Jalla les accepte comme martyrs. نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. Parmi eux, plus de 4000 femmes et plus de 6150 enfants. Ce qui veut dire que les 2/3 sont des enfants et des femmes. Plus de 7000 portés disparus sous les décombres, les ont pas encore sortis. Plus de 36 000 blessés, les gens qui font des opérations sans anesthésie. 36 000 blessés, des amputations en plein air. 75%, mes frères, de ces blessés, de ces 36 000 blessés, sont des femmes et des enfants. Ça, c'est la situation après 48 jours. Donc, après ces 48 jours, ils ont négocié cette pause humanitaire qui a commencé hier, le vendredi, le 49e jour, et elle va durer pendant 4 jours. C'est pour cela, aujourd'hui, nous étions des milliers à Ottawa. Parce que la guerre n'est pas terminée, l'agression n'est pas finie. C'est une pause humanitaire qui est demandée par les deux belligérants pour, on va l'expliquer par la suite, pour des raisons multiples. Quelles sont les clauses de cette pause humanitaire? Première clause, l'arrêt des hostilités pendant 4 jours, à partir du vendredi. Deuxième clause, c'est qu'il y ait un échange de prisonniers. Pour chaque prisonnier israélien, sioniste, quand je dis israélien, bien entendu, nous ne reconnaissons pas cette entité. Donc, pour chaque prisonnier sioniste, les Palestiniens vont recevoir 3. Et les prisonniers sont tous des femmes et des enfants. Mais là, parce que ça fait l'affaire de l'entité sioniste, enfant va jusqu'à 19 ans. Quand ils arrêtaient de jeunes enfants palestiniens qui jetaient des pierres, ils les jugeaient non pas comme des jeunes contrevenants, mais comme des adultes. Ils disaient 13-14 ans, Baligh. Pour nous, pour Israël, c'est un homme. Alors que maintenant, dans l'échange des prisonniers, ils ont dit à les enfants, ça va jusqu'à 19 ans. Et vous avez vu les vidéos de ces enfants palestiniens. Tous ceux qui ont été libérés, à travers les dires, les déclarations des autorités israéliennes, n'ont pas de sang sur les mains. C'est des enfants. Ils emprisonnent des enfants et des femmes. Donc ça, c'est 50 prisonniers palestiniens, sionistes, versus 150. Des femmes et des enfants. Ça, c'est la deuxième clause. Troisième clause, c'est l'arrêt du survol du territoire de Gaza par les avions israéliens. Mais faites attention.
l'arrêt du survol du territoire par l'aviation israélienne. On parle du sud de Gaza. Quant à la ville de Gaza et le nord, l'arrêt va durer seulement 6 heures, de 10 heures du matin à 16 heures de l'après-midi. Sinon, l'aviation continue. Mais elle ne bombarde pas, elle espionne. Mais entre nous, il y a déjà les satellites américains qui leur donnent toute l'information. Mais en plus, ils veulent se garder cette latitude. 4e clause, et ça, elle fait rire, Wallah, elle fait rire. Ils vont faire entrer chaque jour 200 camions. Les 200 camions vont contenir des produits de secours et du matériel médical. On parle de 2 300 000. Que feront 200 camions pour une population qui est assiégée sous bloqueuse depuis 16 ans? Et 4 camions par jour. 4 camions pour le pétrole et pour le gaz, pour qu'ils puissent cuisiner. Il y a une famille qui a envoyé une vidéo à un membre de sa famille ici, à Montréal. Ils lui ont dit « Ya Bounay, na'akul awraq al-shajar » On mange les feuilles des arbres. On n'a pas avec quoi cuisiner. L'homme est parti avec les hommes. Il n'y a que les femmes, les enfants, les grands-parents et personne pour aller chercher du bois. Donc ça vous donne une idée. 4 camions pour 200 300 000. Wallahi dhahik ala ad-dukhul. Il se moque des gens. Et subhanallah, l'un d'eux, il a filmé un camion qui venait de la Jordanie. Un camion rempli de quoi? De linceuls. Les gens leur envoient des linceuls. الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. Donc ça c'est à peu près l'entente. Bien entendu, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la libération de nos frères et sœurs. Et je vous dirais que cette entente en soi est une victoire. Certains vont dire, subhanallah, une victoire. Vous savez, le mot victoire dans le Coran a été utilisé dans plusieurs contextes. Je vais me limiter à 2. Surat Al-Buruj. Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Ça, c'est la grande réussite. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Ça veut dire quoi? قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Qui peut traduire en français? Ce que vous comprenez de ce verset, Surat Al-Buruj. من هم أصحاب الأخدود؟ شفت؟ هذا هو الخطأ. حديث أنت مبني المجهول. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود دعاء عليهم. C'est une invocation contre ceux qui ont tué les croyants. Ici, Ashab al-Ukhdud, ce n'est pas ceux qui ont péri, mais ceux qui ont tué les croyants. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Donc ici قتل دعاء عليهم. Donc أصحاب الأخدود, ils ont tous été tués. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de ce récit, il a dit ذلك الفوز الكبير. Pourquoi c'est une grande réussite? قصة الغلام والراهب والساحر. Rappelez-vous dans Sahih Muslim, le récit du jeune, du sorcier et du moine. Barakallahu fik. Parce que le jeune, il a dit au roi, si tu veux me tuer, prends une flèche, mets-la dans l'arc et dis Bismi Rabbil Ghulam. C'est comme ça que tu vas me tuer. Parce qu'il l'a renvoyé pour qu'il le jette d'une montagne, qu'il le noie. Ils ont failli. À chaque fois, il disait Allahumma kfinihim bima ji't. Et il revenait, sain et sauf. Finalement, il dit si tu veux me tuer, voici ce que tu dois faire. Alors, il lui a montré comment le tuer. Quand il a tué, آمن الناس قالوا آمنا برب الغلام. Et regardez aujourd'hui, c'est vrai que la terre entière n'est pas rentrée en islam, mais aujourd'hui on était à Ottawa, wallahi on marchait et les gens nous disaient
Viva Palestine, vive la Palestine. Stationnement. Quelqu'un est sorti, il nous a donné un stationnement pour sa voiture, puis il nous a donné le ticket. Et les frères étaient avec moi, ils peuvent confirmer ça. Une grande solidarité, subhanallah, parmi les peuples, non pas musulmans. Là, on était à Ottawa, c'était des anglophones, mais tu vois que les gens sont solidaires. Les gens klaxonnent, les gens, subhanallah, ont, d'une certaine manière, avec tout l'argent que les sionistes, le lobby sioniste est l'un des plus puissants au Canada. Et viendra le jour où je ferai une conférence pour vous expliquer leurs avoirs et les fonds qu'ils détiennent. Et comment ils les dépensent. Au niveau politique, au niveau médiatique, pour faire taire les élus et faire taire les chroniqueurs et les journalistes. Même avec cet argent-là, subhanallah, ils n'ont pas pu gagner les cœurs des gens. C'est vrai que dans Qissat Ashab al-Ukhdud, les gens se sont convertis. Et nous, la Ummah s'est réveillée. Les gens dormaient. On a vu plusieurs villes être anéanties. On a vu des villes, Fallujah, on a vu le Mosul, on a vu Idlib, on a vu Halab, on a vu Kobani, on a vu Raqqa, on a vu le Barouz, on a vu des villes être effacées. Et les gens ne se mobilisaient pas. Mais aujourd'hui, la Ummah s'est réveillée. Donc, ذلك الفوز الكبير, ça a été cité dans ce contexte. L'autre contexte, subhanallah, Inna fatahna laka fathan mubina. Surat Al-Fath. Ça veut dire quoi Al-Fath en français? La victoire éclatante. C'est comme ça que le docteur Hamidullah l'a traduit. Surat Al-Fath. Les gens pensent que Al-Fath ou Fath Makkah, c'est la libération de la Mecque. Mais Surat Al-Fath, à quoi fait référence cette surah? Barakallahu fik. Sulh al-Hudaybiyah. Qu'est-ce que le Hudaybiyah? Le Hudaybiyah, rapidement, avant d'aller vous raconter cette histoire, je vais tout d'abord citer Al-Wahidi. Al-Wahidi, il est l'auteur d'un livre que vous devez sûrement connaître, qui s'appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Il te donne certains versets, puis il te dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, روى البخاري, et je ne vais pas citer tout le hadith parce qu'il est long, seulement une partie du hadith Bukhari, عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, il a dit, لقد أنزلت علي الليلة, cette nuit, une sourate est descendue sur moi. لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Elle m'est plus aimée que ce sur quoi le soleil se lève, c'est-à-dire dunya. Cette surah, il a préféré à toute la vie ici-bas. ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. قال الواحدي إن فتحنا لك فتحا مبينا اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. Divergence. ومعنى هذا الفتح et la signification de la victoire éclatante, فذهب الأكثرون, la majorité des exégètes, ils ont expliqué la victoire ici, إلى أن الآية نزلت في صلح الحديبية, dans la réconciliation, le pacte de l'Hudaybiyah. والمراد بالفتح ذلك الصلح. Donc ici, la victoire éclatante, c'est ce pacte. وهو قول جابر رضي الله عنه والبراء وأنس وفي رواية لقتادة رحمة الله عليه. Donc, et un hadith qui a été rapporté, مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام, لما انصرف من الحديبية, lorsqu'il a quitté le Hudaybiyah, le prophète عليه السلام, وأنزلت عليه هذه السورة, et cette surah lui a été révélée, قرأها على أصحابه, il a récité sur ses compagnons, فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله, s'agit-il d'une victoire éclatante au messager d'Allah? قال نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wasalam la yantiqu anil hawa. Là vous allez me dire, comment se fait-il que le prophète alayhi salam il a signé un contrat que Omar radiyallahu anhu trouvait au début humiliant, que Sahaba trouvaient humiliant, ils étaient tristes au point où est-ce que dans cette ghazwa,
le Hudaybiyah, le prophète sallam est sorti avec une seule mère des croyants, c'était Salama. Et il a dit aux compagnons, rasez-vous ou coupez vos cheveux avant, égorgez al-hadi, les dromadaires, ça ou nouq ou al-hadi, l'il bayt al-haram, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire al-umrah, mais Quraysh les a empêchés. Et les Sahaba ne se sont pas levés pour raser leurs cheveux, ni pour les couper. Ils n'ont pas désobéi, faites attention. Ils espéraient que le Coran descende du ciel et leur donne la permission de combattre et de rentrer de force. Et là, Salama, et ça, subhanallah, les gens qui disent tu n'as pas à consulter ta femme. Le prophète, il a consulté Salama radiallahu anha et il lui a dit Qum ya Rasulallah, lève-toi et rase ta tête. Ils vont tous te suivre. Et ils ont imité le prophète. On tire première leçon, consulter sa femme. Le prophète, il consultait ses compagnons, mais aussi ses femmes. Deuxième leçon, al-af'alu ablagh min al-aqwal. T'as beau parler, l'imam, le guide, le dirigeant, il doit être à l'avant, il ne doit pas être en arrière. Dès qu'il a rasé, tout le monde a rasé. Parce que tant qu'il n'a pas rasé le prophète, il disait ça se peut que le Coran descende et que la décision change. Maintenant, rapidement, le Hudaybiyah. Le prophète, il avait l'habitude, quand il se levait le matin après le Fajr, de dire aux gens qui avait une vision. Et rapidement, la vision, je parlais juste vendredi à quelqu'un qui est venu me raconter son rêve. Plusieurs frères, des sœurs m'écrivent et me racontent des rêves et des visions qui sont longues. Premièrement, tout ce qu'on voit dans la nuit se décline en 3 types. Ou bien c'est un rêve, ou bien une vision, vient d'Allah. Ou bien adghath ahlam. Les choses auxquelles tu penses le jour, tu les vois la nuit. Donc, quelque chose de maléfique, de mauvais, vient de Satan. La vision, Inch'Allah, elle est bonne. Ru'ya al-anbiya haqq pour les prophètes et les messagers. Mais dites-vous que dans les 2 cas, ou même dans les 3 cas, tout ce qu'on voit la nuit, il n'y a pas de hukm, il n'y a pas de jurisprudence. Tu ne peux pas prendre ça comme une preuve pour un acte ou pour planifier. Est-ce que c'est clair? On ne tire pas des conclusions comme Sophia, des rêves. Il y a toute une jama'a au Maroc qui, parce qu'ils avaient vu des visions, ils ont dit qu'en 2006, tout le monde, le Maroc allait changer. Elle est devenue une république islamique. Vous connaissez cette jama'a. Donc il y a des soufis qui, à force de faire des visions et des rêves, tirent. Le sunni ou le jama'a sont clairs. Et d'ailleurs, il n'y a pas il n'y a pas un cours universitaire qui se donne. À l'université islamique, j'ai essayé d'avoir ce cours, il n'y en a pas. Pour interpréter les rêves et les visions. Mais il n'y a pas un cours qui se donne. Adrat ou Ahlam, il y a quelqu'un qui est venu voir un cheikh, il a dit j'aimerais tellement voir le prophète, tout le monde voit le prophète, moi je n'arrive pas. Alors il l'a invité chez lui. Il a préparé un bon souper, beaucoup de poissons, et il a mis beaucoup de sel. Il n'a pas donné à boire. Donc il a mangé, c'était très salé, s'est endormi. Quand il a réveillé le Fajr, il a dit est-ce que tu as fait un rêve ou une ru'ya? Il a dit oui, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit j'ai vu des cascades d'eau, j'ai vu des rivières, j'ai vu des lacs. Il lui a dit si tu aimais le prophète alayhi salatu wassalam autant, si tu le désirais autant que tu désires l'eau, tu allais le voir. Vous avez compris? Donc ici, on parle de Adrat al-Ahlam. Tellement penser à une chose que tu finis par la voir. Fermons la parenthèse, la longue digression des rêves, des visions, et revenons à ce qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu une vision dans laquelle lui et ses compagnons allaient rentrer à la Mecque, dans la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram, et ils allaient faire tawaf. Il a eu même les clés de Al-Kaaba, ils ont après coupé leurs cheveux, rasé leurs cheveux. Le prophète était content, ça faisait quand même, c'était la 6e année, 6 ans qu'ils n'avaient pas vu les rues de leur enfance, 6 ans qu'ils n'avaient pas vu Al-Kaaba.
Et الصحابة رضي الله عنهم à Médine كانت تشتاق نفوسهم للبيت العتيق. C'était la nostalgie. Vous savez, même vous, c'est pas le Kaaba, c'est pas la Mecque, vos pays d'origine. Et à chaque fois, subhanallah, tu as cette nostalgie de revenir. Il y a un frère qui me disait qu'il passait dans les petites ruelles de la Kasbah. Il sentait l'odeur du café qui sortait par une fenêtre, l'odeur de harira qui sortait de l'autre. Voilà, il m'a dit, c'est la vie. Hayat, ici il n'y a pas de vie. Des rues désertes, la neige tombe, tu vis pas. Tu meurs à petit feu. Les Sahaba radiallahu anhum, même à Médine, كانت تشتاق نفوسهم إلى Mecca. Et regardez où est-ce qu'ils ont grandi, leur famille et tout. Donc il y avait cette... Alors, tout le monde était emballé. Là, le prophète m'a dit, qui veut aller avec moi? 1400 hommes, rijal. Ils ont dit à Rasulallah, on va aller. Et il leur a demandé de ne pas prendre les armes, pas les armes de guerre, et de prendre les dromadaires, Sarul Hadi, pour qu'ils soient égorgés. Puis, Lillah Azza wa Jalla, le Masjid al-Haram, et la viande est donnée aux pauvres. Donc, et أهل بالعمرة وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et أخذ الناس يلبون. Donc, tout le monde était emballé, puis ils ont commencé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quraysh a eu vent que le prophète allait venir. C'est très mal vu que Quraysh empêche quelqu'un de rentrer dans le Kaaba. Vous savez, Quraysh c'était des polythéistes. C'est pas comme Turki El-Sheikh qui sort dernièrement, qui leur dit, celui qui consomme chez McDonald's, l'Arabie Saoudite lui paye un deuxième repas. En sachant que tout le monde boycotte. Bien sûr, l'argent, le Hajj, $20 000 même. L'Umrah, le pétrole, l'argent coule à flot. Il est sorti cette semaine dire, si tu achètes un repas chez McDonald's, le royaume chérifien te paye le deuxième gratos. McDonald's donne les repas gratuitement à ceux qui tuent les musulmans à Gaza. Il faudrait bien qu'ils les aident un petit peu, mais ça qu'ils n'ont pas cet argent. Donc, Quraysh, c'était mal vu qu'elle empêche les gens de rentrer à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Finalement, ils ont pris la décision, on va l'empêcher. Et ils ont envoyé Sayyidina Khalid radiallahu anhu, qui était mécréant à l'époque, avec la cavalerie. Sahaba radiallahu anhum ne sont pas préparés. Le message sallam, il change le chemin et il passe par le Hudaybiyah. Et quand, devant le Hudaybiyah, parce que Khalid est venu et ils ont bloqué le chemin. Et les Sahaba ne veulent pas combattre, ils viennent pour le Hajj. Là, le prophète veut envoyer un émissaire. Il choisit Omar. Omar dit à Rasulallah, vous savez qu'ils me détestent, que je les déteste. Vous savez, il y a des gens qui sont détestés par les mécréants. Donc, Omar radiallahu anhu, il a dit, si vous m'envoyez, ils vont me tuer. Ils me détestent. Envoie quelqu'un que les mécréants acceptent. Uthman radiallahu anhu. Il y a une raison, une autre raison. Pas que Uthman est aimé par eux, c'est que Uthman, min Bani Umayya. Bani Umayya, c'est l'une des tribus les plus puissantes. هو بطن من بطون قريش. سيد الوادي هو أبو سفيان بن حرب. سوف يسلم, va devenir un grand compagnon radiallahu anhu. Donc, une fois que Uthman est rentré, il a été bien accueilli. Et ils lui ont même demandé de faire tawaf. Et Uthman radiallahu anhu a refusé de faire tawaf tant que le messager ne l'a pas fait. ولكن انتشر خبر مقتل عثمان. La rumeur s'est répandue, Uthman a été tué. Qu'est-ce qu'a fait Rasoul alayhi salatu wassalam? Il a dit Uthman a été tué, sbiru. Mais ça, ils ne vont pas terminer. Ils ne vont pas dire Sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah lakum tuflihun. Dis seulement Sabr, Inch'Allah, et soyez patients. Non. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit Uthman a été tué. Man yubayi ala al-maut. C'est ce qu'a fait Rasoul. Ils ne sont pas venus pour combattre, ils sont venus pour faire l'Umrah. Ils ne sont pas armés pour le combat. Mais dès qu'il a entendu que Uthman a été tué, il a réuni les 1400 hommes. Il leur a dit, Uthman a été tué. Ça finit là. Man yubayi al-maut. Les 1400 ont fait le bay'a excepté un hypocrite. Et le prophète a pris la main de Uthman, il a dit, hadihi an Uthman. Il a fait le bay'a à la place de Uthman. Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawat? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Donc Allah a agréé, رد على الروافد.
Allah a agréé les compagnons qui te font le bay'a sous l'arbre. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, prêt à donner leur vie. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. La première des choses, une fois qu'il a su qu'ils étaient sincères, السكينة, cette sérénité. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. السكينة نعمة. الصحابة رضي الله عنهم السكينة, la sérénité. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتحا قريبا, la récompense. Pourquoi? Sincère. Ils étaient prêts à donner leur vie pour Uthman radiallahu anhu. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا. Vous allez voir le maghanim, le butin. وَمَغَانِمَ, ne demandez pas ça, Allah leur donne. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Il y a un exégète qui a suivi seulement عَزِيزًا حَكِيمًا عَلِيمًا خَبِيرًا. Ici, l'Izza, عَزِيزًا, puissant. Hakima, il y a une sagesse derrière tout ça. Donc, Quraysh, elle a envoyé des émissaires pour faire court, parce que le cours ne porte pas sur le Hudaybiyah, on pourra le faire Inch'Allah dans Sira. Plusieurs émissaires sont venus. Le dernier émissaire de Quraysh, là on est dans les négociations. Faites très attention. On ne négocie qu'avec les forts. Quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, ils se sont assis Doha, puis ils ont négocié, puis ils sont sortis. Quand les Soviétiques sont sortis d'Afghanistan, ils ont négocié. Nit bnit. Si tu n'es pas fort, tu négocies pas. Mais si l'autre il est fort, tu le considères comme quelqu'un d'égal. Donc déjà le fait que un Netanyahu qui disait je ne vais jamais négocie, c'est qu'il n'a rien réalisé sur le terrain. Après 48 jours de bombardement, il n'a attrapé vivant aucun combattant. Il n'a tué aucun dirigeant. Il ne s'est emparé d'aucun tunnel. Il n'a libéré aucun prisonnier. Tout ce qu'il a fait, Masrahia. 2 soldats sont montés sur le toit de l'hôpital Shifa, ils ont planté un drapeau dans un hôpital. Depuis quand les armées libèrent les hôpitaux? Depuis quand les combattants défendent les hôpitaux? C'est connu que les hôpitaux, ce n'est pas une cible militaire, c'est une cible c'est pas une cible. Il s'agit d'un édifice civil que normalement les gens en temps de guerre évitent. Mais eux, ils ont dit à la population mondiale, nous avons libéré une prisonnière. Les journalistes Jazeera ont sorti une dernière publication sur Facebook. Elle était chez elle, elle a publié la publication. Ils ont dit, on a libéré un hôpital. Les gens ont ri. Donc, ils se protègent à l'hôpital parce que les soldats du Hamas ne peuvent pas bombarder ou tirer sur les hôpitaux. Donc c'est eux qui se protègent à l'intérieur des hôpitaux. C'est les Israéliens qui se protègent. Barakallahu fik. Donc, subhanallah, quand ils n'ont réalisé rien, ils ont été forcés de s'asseoir et de négocier. Donc la négociation, Quraysh a commencé à envoyer. Le Rasoul alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu le dernier émissaire, il a entendu son prénom. Son prénom, Suhayl ibn Amr. Radiallahu anhu, démécrément, il va se convertir et il va mourir dans Ta'un Amwas, Sham, dans l'épidémie de Amwas. Donc Suhayl ibn Amr, le prophète il a dit قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. Pourquoi? Il était éloquent. واسم على مسمى Suhayl. Et le prophète alayhi salatu wassalam كان يحب الفال. Donc le prophète كان يستبشر وكان ينهى عن الطيرة. Pour les francophones, c'est quoi tiyara? C'est la superstition. Ah, j'ai vu un chat noir, je reviens chez moi. Ah, je ne peux pas ouvrir un parapluie dans une maison. Je ne peux pas passer sous une échelle. Ah, vendredi 13, je ne vais pas au travail. Il y a certains buildings au centre-ville, dans l'ascenseur tu montes, 10, 11, 12, 14. Je dis, mais ne pas 13. Il était chez Amoun. Nous, à tiyara, manhi anha. Mais Al-Fal, il s'appelle Suhayl, le prophète a dit, Allah vous a facilité votre affaire.
Suhail ibn Amr commence à négocier avec le prophète sallam. J'ai sauté le sira parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas cités, mais l'essentiel, ils ont commencé à négocier les 4 clauses. Donc il va y avoir, regardez, c'est ça on parle de, est-ce que c'est une pause? Non, c'est pas une pause, c'est une trêve de 10 ans. Pendant 10 ans, pas de combat. Deuxième clause, toutes les tribus qui veulent s'allier à Quraysh ont le droit de s'allier à Quraysh, sans répercussion de la part du prophète. Et toutes les tribus qui veulent s'allier aux musulmans, le prophète ont le droit, sans aucune répercussion, et les deux sont protégés. Et c'est ce qui va faire en sorte que ce pacte-là va être, d'une certaine manière, aboli, parce que Quraysh va attaquer une tribu alliée du prophète alayhi salatu wassalam. Troisième pacte, c'est que le prophète alayhi salam ne rentre pas faire l'umrah. Ça, ils ont dit, comment? Il a dit, tu ne peux pas rentrer cette année, reviens l'année prochaine. Parce que Quraysh veut d'une certaine manière dire, on l'a empêché. Mais il va revenir l'année d'après. Est-ce que cette umrah compte pour une umrah? Oui. Qad uhsiru. Kutub al-fiqh, vous pouvez voir, tu veux rentrer faire le hajj ou l'umrah, et on t'empêche. Il y a un cheikh qui expliquait ça dans un livre de fiqh, Hanbali, puis il a dit, mais qui va t'empêcher? Puis un talib, il a dit, Ash-shorta. Il a dit, quel shorta? Il a dit, normalement, les ennemis qui t'empêchent d'aller faire le hajj. Donc, le fiqh, c'est connu. Donc, le prophète, quand il a égorgé el-hadi, les sacrifices, et qu'il a rasé, et que les sahaba l'ont fait, donc ça c'est la preuve. Il a fait 4 en tout, le prophète. L'année d'après, il est venu pour faire Umrat al-Qadiyya ou Umrat al-Qada. C'était la deuxième. Donc ça c'est la deuxième clause. Il ne fait pas d'Umrah cette année, il revient l'année d'après et il rentre pendant 3 jours, pas d'armes. Et les armes légères doivent être dans leur carquois, dans leur fourreau et tout. 4e clause que Omar radiallahu anhu ne pouvait pas accepter, que Sahaba au début ne pouvaient pas accepter. Si quelqu'un fait le hijra et va à Médine, parce qu'il est musulman, le prophète doit le prendre et le livrer aux mécréants, Quraysh. Et si quelqu'un apostasie ou un hypocrite veut se sauver de Médine et aller à la Mecque, Quraysh le prend, ne le donne pas au prophète. Et le prophète a accepté. Et Omar radiallahu anhu, quand il a entendu ça, il est parti voir Rasul sallam pour dire comment se fait-il qu'on accepte de telles conditions. Ensuite, Ata Abu Bakr radiallahu anhu, faqal, Ya Abu Bakr, alaysa bi Rasulillah, n'est-il pas le messager d'Allah? Abu Bakr a dit, Bala. Qala, awalasna bil muslimin, sommes-nous pas des musulmans, les musulmans? Le musulman est fier. Qala bala. Ne sont-ils pas des associateurs? Pourquoi on va être humilié dans notre religion? قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه. Ne dépasse pas là où est-ce qu'il met ses pieds dans les étriers. Ne dépasse pas le prophète alayhi salam. Fais attention. قال فإني أشهد أنه رسول الله. J'atteste qu'il est le messager d'Allah. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. Cette condition que Omar radiallahu anhu pensait humiliante va être la condition qui va humilier Quraysh. Rapidement, pourquoi? Alors qu'ils sont en train de négocier Suhail ibn Amr radiallahu anhu avec le prophète, ça a été mécréant à l'époque. Il y a un homme qui est venu. Ya Rasulallah, je suis venu, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, j'ai fui avec ma religion. Il a dit, Ya Muhammad, tu me le donnes, c'est mon fils. Abu Jandal, ibn Suhail ibn Amr, tu me le donnes. Ya Rasulallah, yafsinunani an dini. Ils vont me torturer. Les mecs, tu me donnes aux mécréants. Peut-être qu'ils vont le forcer à boire de l'alcool, qu'ils vont le forcer à... Tu me donnes, ils vont le forcer à adorer les idoles. Et le Rasul a dit à Suhail ibn Amr, il a dit, on n'a pas encore signé. Il a dit non, la parole.
Ah oui, j'ai dit, mais il lui a dit, mais il faut qu'on signe. C'est pas encore paraphé, c'est juste des pas. Il a dit, non. Si tu ne me le donnes pas, tout le pacte tombe. Et le prophète salam a donné Suhail ibn Amr à son père pour qu'il l'emmène en terre de mécréance. Et Omar radiallahu anhu, il s'approche avec son épée, il marche de côté. Il dit, j'espérais que Suhail, que Abu Jandal allait prendre mon arme et tuer son père. Regarde, Omar radiallahu anhu, il se rapproche et il espère que le jeune va prendre l'épée. Din, khalid din, khalid aqida, khalid tawhid. Abu Jandal revient avec son père et un autre vient. Cet autre, oublié Che Guevara, oublié Ho Chi Minh, oublié Mohamed Abdelkrim Khattabi, oublié Omar al-Mukhtar. Le premier qui a commencé la guérilla, Harb al-Isabat, ce qu'on appelle dans les tactiques al-Kalb wal-Ba'ouda. Le premier qui a commencé la guérilla, Abu Basir radiallahu anhu. Abu Basir est venu et ils sont venus pour le rattraper. Et le prophète l'a pris et l'a donné à ces deux ravisseurs. Après, les deux qui sont venus le demander, les deux mécréants. Sur le chemin du retour, Abu Basir a dit à l'un d'eux, est-ce que tu pourrais me montrer ton épée? L'autre a dit, non, qu'est-ce que je te montre? Non, je vais juste voir ton épée. Il donne son épée, il le tue. Puis si l'autre il court, et lui il le suit jusqu'à ce qu'il arrive chez le prophète alayhi salatu wassalam. Quand il arrive chez le prophète alayhi salatu wassalam, l'autre dit, il veut me tuer. Le prophète a dit, Ya Rasulallah, abra'ta dhimmatak. Ils sont venus et tu m'as livré aux mécréants. Maintenant, je suis un homme libre. Tu n'as pas de compte à leur rendre. Le prophète alayhi sallam dit, Ya Rasulallah, waffat dhimmatuka wa adda Allahu ank, aslamtani biyadi al-qawm, wa amtana'tu bidini an uftan ou yu'batha bi. Et il est monté dans une montagne entre la Mecque et Médine. Mais avant qu'il s'en aille, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Regardez, Sahaba, il a dit une phrase, une petite phrase. Il a dit Wayla ummeh, Wayla ummeh, musa'ir harb, ou mis'ar harb. Mis'ar harb, law kana ma'ahu rijal. Il a dit que sa mère, le père, mais c'est pas dua contre lui, au contraire. C'est une louange. C'est quelqu'un qui attise les guerres. Mais s'il avait avec lui des hommes, il y a certaines personnes, il leur faut seulement les hommes. Et il attise la guerre. Donc, il est monté dans la montagne et les esclaves, les musulmans qui se convertissaient, au lieu d'émigrer à Médine, ils montaient dans les montagnes avec Abu Basir. Chaque fois qu'une caravane passe, ils descendent des montagnes, prennent la caravane, montent dans les montagnes. Quraysh n'arrivait plus à avoir de marchandises. Tout ce qui venait de Cham, les Arabes sont très forts là-dedans. Donc, chaque fois qu'une caravane passe, Abu Basir et ceux qui étaient avec lui, Quraysh est venu voir Rasul. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que livrer les prisonniers, les musulmans convertis, ça ne s'appliquait pas aux femmes. L'arabe la tusallim nisa. Al-'ird ghali. Allah Azza wa Jalla a exempté les femmes. Donc, Rasul a accepté les hommes, et pas les femmes. On ne livre jamais une femme. Donc, Quraysh est venu voir, Ya Rasul, Ya Muhammad, est-ce que tu peux annuler la 4e clause? Quand quelqu'un émigre, garde-le. On ne veut plus de lui. Le prophète m'a dit, ceux qui sont dans la montagne, moi j'ai aucun contrôle sur eux. Hors la loi. Et pas hors le Coran et le Sunna. Comme l'a dit Cheikh Ali Bilhaj. Donc il leur a dit, ces gens-là ne sont pas sous mon autorité. Je n'ai pas de compte à rendre. Alors il dit, est-ce que tu peux les prendre? Et subhanallah, lorsque l'information est venue chez Abu Basir, Abu Jandal était sur le lit de la mort. Il n'a pas pu faire l'émigration, il est mort. Radiyallahu anhu. Mais Abu Basir et les autres ont rejoint le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est ça le Hudaybiyah. D'une certaine manière,
Sur Hudaybiyah, subhanallah, et une trêve entre le prophète alayhi salatu wassalam et Quraysh qui devait durer 10 ans, elle n'a pas duré 10 ans, mais d'une certaine manière, elle a été Inna fatahna laka fathan mubina. Elle a été nommée par Allah subhanahu wa ta'ala comme la victoire éclatante. Et Inch'Allah, ce qui s'est passé hier, vendredi, cette pause humanitaire comme il l'appelle, courte de 4 jours, sera bi'idhillah azza wa jalla le début de la victoire de la Ummah. La Ummah va se réveiller. Les musulmans, maintenant, quand un député rentre dans une mosquée, avant quand on leur disait, les gens, nous ne les écoutez pas. Maintenant, ils vont savoir qu'on a une cause. Les petits enfants, maintenant, savent qu'est-ce que Gaza, ça fait 16 ans qu'ils sont sous blocus embargo. Mais maintenant, les gens n'écoutent ni leur roi, ni leur président, ni leurs armées. Ils disaient, chaque pays disait, mon armée est la meilleure, mon armée est la plus forte. On a vu. Ces armées-là ne servent à rien. Biden a accouru à Tel Aviv. L'Italie, l'Angleterre, le Canada, tout le monde. Les armées musulmanes, comme l'a dit Sayyid Mohamed Khattab, elles sont pour mater les peuples, les populations, pour protéger le pouvoir, pas plus. Elles ne sont pas pour défendre Al-Qur'an, Al-Sunnah, ou pour défendre les opprimés. Elles sont pour aider les agresseurs. فنستبشر خيرا إن شاء الله ونتفائل. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Les gens de Gaza le demandent. Ils nous disent ouvertement, gardez la mobilisation, sortez par milliers, ne baissez pas les bras. Wallahi, quand je vois devant chaque synagogue, dans chaque quartier, des affiches avec les noms et les photos des otages. Et nous, on compatit avec tous les otages. Mais on a aussi les prisonniers palestiniens, les enfants tués, les femmes. Pourquoi n'avons-nous pas les mêmes affiches? Pourquoi, subhanallah, les gens qui sont tués, qui sont massacrés, ne sont que des chiffres? 16 000, 36 000, 10 000, 8 000. Nous devons accorder à ces opprimés qui n'ont personne pour les défendre une voix forte ici pour qu'ils ne soient pas oubliés. Inch'Allah, j'arrête le live et on passe